Et l'invité du mercredi. Mon véritable but, c'est de promouvoir le musée au niveau des enseignants de l'éducation nationale, de tout ce qui est projet culturel. Et en fait, c'est vraiment le rôle de passation, de relais entre le musée, les projets et tout ce qu'il peut proposer de différent et d'intéressant avec les enseignants qui, eux, sont souvent sur des projets pédagogiques. Donc, c'est faire la relation entre ces deux mondes. Mais il y a aussi toute l'élaboration des ressources pédagogiques, c'est-à-dire quand un enseignant va venir au musée pour voir une exposition, pour faire la visite des collections. Moi, en tant qu'enseignant missionnaire, je crée des supports avec l'aide des médiateurs du musée pour justement que ça soit lisible et intéressant pour les élèves et accessible, bien sûr. Mais aussi, j'ai aussi un rôle de formation, c'est-à-dire d'aller vers les enseignants pour qu'ils puissent savoir comment aborder un musée avec des élèves. Sur quelle matière cela peut déboucher? On imagine que ce ne sera pas les mathématiques, on imagine plus l'histoire, voire la géographie, des choses comme ça? Voilà, les matières principales, c'est effectivement l'histoire-géographie avec l'étude du patrimoine, l'étude des vestiges anciens, la géographie avec l'étude des paysages, qu'en Bresse, on a quand même un paysage particulier qui est intéressant à travailler, mais ça peut être tout ce qui est histoire de l'art, évidemment, avec le musée des beaux-arts de Louhans et toute l'exposition des œuvres, c'est très intéressant de développer ce côté-là, des arts plastiques. Et concernant les mathématiques, on peut tout à fait insérer des mathématiques avec une base sur une visite de musée. Là, on a une formidable exposition qui est prolongée jusqu'au mois de mai sur celle de la terre. Donc les femmes dans l'agriculture, elles faisaient de la comptabilité au niveau de la comptabilité domestique. Là, il y aura un travail qui pourrait être proposé aux élèves sur voir comment, dans les années 50, une femme se débrouillait pour équilibrer son budget. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté d'image, faire comprendre que l'écomusée, ce n'est pas que le passé, et puis ce n'est pas que la Bresse, c'est une porte vers beaucoup plus? Oui, en fait, mon but, c'est aussi de montrer que le musée de Pierre de Bresse, c'est un écomusée, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un patrimoine local. Donc, ce n'est pas que des collections, c'est aussi un musée qui vit, qui fait vivre le patrimoine, qui fait vivre des choses aussi au niveau des classes. Et c'est une véritable passerelle entre le territoire dans lequel on est et l'école et leur vie. Et il vous semble assez connu, c'est-à-dire ces ressources dont vous parliez tout à l'heure, elles sont assez utilisées, assez connues? Alors, hors période Covid, on a quand même plusieurs milliers d'élèves qui viennent sur l'écomusée, si on regarde les chiffres, les statistiques. C'est essentiellement des élèves de la Bresse, mais on peut toujours faire mieux. L'idéal, ça serait que chaque élève bressant puisse être venu au moins une fois à l'écomusée pour découvrir son histoire.